Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Méfiez-vous des faux pasteurs qui mépriseront l'autorité légitime en mon nom, et qui refuseront à mes brebis ce que je leur ai donné moi-même. Car je vous ai dit, lorsque je vous ai présenté la coupe, de vous la donner les uns aux autres et d'en boire tous. Prenez-y donc bien garde, parce que beaucoup de faux prophètes viendront à vous pour vous égarer de la vérité céleste. » Les premiers chrétiens eux-mêmes, à Rome n'ont-ils pas agi de la même manière? N'ont-ils pas mangé du pain sans levain et de la viande en célébrant la fête à jamais mémorable de notre Seigneur Jésus-Christ? D'où vient donc la falsification de la vérité primitive? N'est-il pas visible que l'imposture a inventé tout ce qui est contraire à ce que dit Jésus-Christ lui-même? Ou le Seigneur a-t-il dit que d'après votre formule d'évocation, il descendrait pour se cacher en chair et en sang dans l'hostie qui n'est d'autre que du pain sans levain? N'est-ce pas une invention des imposteurs, lorsqu'ils ont ôté la coupe des fidèles? Car les premiers chrétiens, à Rome même, buvaient tous de la même coupe, suivant ce que le Seigneur leur avait ordonné dans la nuit où il fut trahi. Malheur à vous qui vous montrez puissants à boire du vin. Car votre heure est devant la porte. Jésus-Christ a dit, « Vous convoquerez tous les ans solennellement toute la communauté pour célébrer le jour de la commémoration, ainsi que je vous ai dit de la faire la nuit même où je fus livré. Vous ferez dans ce jour-là de même que j'ai fait avec vous, à tous ceux qui croient en moi et qui confessent être mes disciples, et en leur rompant le pain, vous leur direz, ceci signifie le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié à cause de l'iniquité des hommes. Puis, vous vous donnerez la coupe les uns aux autres, comme je vous l'ai fait moi-même et vous direz comme je l'ai dit, cette coupe est le testament nouveau, la nouvelle alliance, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à cause de l'iniquité des hommes. Car c'est à cause de la vérité, que les hommes l'ont crucifié. Et tous les ans quand mon Église célébrera cette cérémonie, qu'elle le fasse en mémoire de moi, de sorte que quiconque y mangera et y boira, réfléchisse bien auparavant si l'offrande qu'il veut faire de lui-même à Dieu, sur ses œuvres, est sans péché. Et s'il trouve en lui-même la moindre iniquité envers son frère, qu'il laisse là devant l'autel son offrande, et qu'il aille se réconcilier d'abord avec son frère, ensuite il viendra pour s'offrir à Dieu. Confirmant par la participation à mon festin de commémoration, qu'il mettra en pratique les commandements de mon Père céleste. Or, je vous le dis en vérité, que quiconque ne s'accordera pas auparavant avec Dieu, et pour cela avec celui de ses frères envers lequel il s'est rendu coupable par son iniquité, toutes les fois où il mangera ce pain et qu'il boira la coupe, il mangera et boira indignement et se rendra coupable de crime contre le corps du Seigneur. Combien est étroite la porte, combien est étroit le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu de gens parmi vous qui en trouveront l'entrée. C'est pourquoi je vous le dis en vérité, si vous ne changez pas, et si vous ne devenez pas simple comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ceux qui écoutaient le Seigneur se dirent entre eux. Mais s'il en est ainsi, qui pourra être sauvé? Le Seigneur Jésus-Christ leur répondit, ce qui ne paraît pas praticable aux hommes, le sera par la miséricorde de Dieu à qui rien n'est impossible. Soyez bénis, au nom du Seigneur Jésus-Christ.